Welcome, nous sommes au jour 4 du confinement, nous sommes samedi 4, samedi 3, 4, samedi 4 avril je pense, bref, nous sommes samedi et ça c'est le 4, attendez, mercredi 1er, bref, je sais plus, mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, ouais, nous sommes samedi 4, il est 9h. Toujours pas d'électricité. Si vous entendez du bruit, c'est le groupe électrogène qu'on a mis en marche. Ben, on a été obligé de mettre le groupe en marche pour pouvoir charger les téléphones, charger tout ce qu'il faut. Donc pas d'électricité. Jour 4 de confinement et jour 3 sans électricité et jour 3. Voilà. Et jour 3 sans électricité et sans eau. J'espère que vous m'entendez malgré le bruit du groupe. Mais bref, on a été obligé parce que comme je l'ai dit, tout était down de chez down. Donc pas d'eau, pas d'électricité. Vive le confinement. Bref, donc là, ce matin à 6h, j'ai fait la pâte des beignets. On va manger les beignets, plus le riz au lait. J'ai déjà préparé le riz au lait, donc là, je m'en vais plonger les beignets dans l'huile. Ouais. Je vais faire mes beignets, c'est ce qu'on va manger ce matin avec mon mari. Quelle nouvelle. Tout va bien ce matin, en dehors de l'électricité et de l'eau. Téléphone, je dois aller le mettre à la charge. Tout va bien. Et en dehors de cette affaire de vaccin en Afrique, hier j'ai suivi plusieurs vidéos encore sur cette histoire de vaccin en Afrique, mais Seigneur, non, c'est pas parce qu'on a la peau noire que nous sommes inférieurs. C'est pas parce que nous sommes en Afrique qu'on doit nous considérer comme un dépotoir, comme un laboratoire géant, comme, je sais pas. Non, nous sommes des humains et on doit arrêter de penser que tout ce qui n'est pas testé en Europe, ben, on doit venir le tester sur nous. Pourquoi ne pas tester ce vaccin sur les chats, sur les animaux? J'avais appris qu'en Belgique, il y avait un chat qui avait été contaminé par son maître. Pourquoi ne pas tester sur les animaux? On peut tester sur les animaux pour savoir si ce vaccin peut soigner. Pourquoi venir le tester en Afrique? Mais non, sincèrement, tout le monde doit se lever contre cette affaire. C'est pas normal qu'un vaccin qui n'est pas testé dans les pays où il y a beaucoup de morts, qu'on puisse venir le tester chez nous en Afrique. Non, l'Afrique n'est pas une poubelle, l'Afrique n'est pas un dépotoir, l'Afrique n'est pas un laboratoire géant. Nous sommes des humains et on a droit à la vie. On a droit à la vie. Dieu nous a protégés, Dieu nous épargne de ce qui se passe en Occident. Ben, c'est pas pour que les Occidentaux viennent nous tuer. Non, non, non. Dieu est vivant et Dieu ne va pas permettre cela. Mais nous-mêmes aussi, on doit se lever, on doit dire non. Non et non. On doit refuser ce genre de choses. Ils sont en train de dire que c'est le BCG. Le BCG est déjà, on vaccine déjà nos enfants ici avec le BCG. Donc pourquoi nous apporter notre BCG? Il y a anguille sous roche. Non, il y a anguille sous roche. Pourquoi nous apporter un autre BCG? Puisque les enfants ici sont déjà vaccinés au BCG à la naissance. Pourquoi nous apporter un autre BCG? Si ce n'est que le BCG, bah, vacciner les patients qui sont ou les gens sains qui sont en Europe pour qu'ils ne puissent plus être contaminés par le Covid. Mais pourquoi vouloir venir vacciner les Africains, tester ce vaccin sur les Africains? Et quand la personne, si vous suivez cette vidéo, c'est une vidéo qui était sur LCI. Si vous suivez cette vidéo, la personne dit je vais être un peu provocateur. Donc vous sentez que la personne dans sa tête veut provoquer. Mais Seigneur, c'est inhumain ça, c'est vraiment inhumain. Bref, je ne suis pas énervée, mais non, on doit commencer à dire non, on doit commencer à dire stop, on doit commencer à refuser certaines choses. Voilà. Bon, moi je m'en vais faire mes beignets. Je m'avais assez entendu sur ce vaccin, mais non, j'avais envie de revenir là-dessus. Je m'en vais faire mes beignets et je vous retrouve tout à l'heure. Attention, ma tête, c'est bizarre, hein? Non, c'est parce qu'ils ont shrinké. Je vais les nettoyer, j'attends juste que l'eau puisse revenir parce que l'électricité est revenue. Ouais! L'électricité est revenue il y a de cela 2 heures, je pense. Et j'attends que l'eau revienne pour que je puisse nettoyer mes cheveux parce que ça fait à peu près... Ça fait 1 semaine et demie que je ne les ai pas nettoyés. Ouais, puisque je devais presque 2 semaines, je devais les nettoyer lundi. Et regardez comment mes cheveux ont poussé. Oh, je suis trop fan de mes cheveux. Bref, tout à l'heure nous sommes sortis, nous sommes allés acheter le gombo
pour que je vais faire en fait un masque au gombo et puis j'ai envie de faire un wash and go. Et on a vu un enfant dans la rue qui est en train de vomir. Bref, ça faisait tellement pitié, ça faisait tellement pitié. Et nous sommes allés chez nous l'avons raccompagné chez lui et ses parents n'étaient pas là. Sa mère est allée vendre des légumes dans un marché de la place, au marché Total pour ceux qui connaissent, et c'est loin de là où nous sommes. Et sa mère donc est sortie depuis ce matin pour aller vendre et il n'a rien pris. Il est en train de chauffer, de faire de la fièvre. Il est en train de faire de la fièvre. Il avait des yeux tout rouges. Ne vous en faites pas, j'ai pris des précautions parce qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est... Ben, ne crie pas. J'ai pris des précautions parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Mais il avait des yeux tout rouges. On lui a quand même donné du Doliprane, on lui a donné de quoi manger aussi. Et on va repartir ce soir pour aller prendre des nouvelles et surtout pour voir sa mère, pour pouvoir lui donner quelque chose, pour pouvoir lui donner des produits en fait, pour pouvoir lui donner pour pouvoir lui donner du Doliprane et un antipalus, donner à sa mère, comme ça sa mère pourra les lui donner aux heures appropriées. Mais là, on lui a déjà donné un demi-comprimé de Doliprane et on espère que ça va aller mieux. En tout cas, on ira ce soir pour voir sa mère. On espère que sa mère sera là vers 18h30. Parce qu'on ne peut pas aussi sortir trop tard à cause du couvre-feu. Donc vers 18h30, on ira le voir. Et puis, c'est tellement difficile. C'est difficile parce que le confinement fait que la mère est obligée de partir vendre à pied déjà et revenir à pied aussi. Donc ça prend un peu plus de temps. Et voilà, il y a des gens, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, il y a des gens qui vivent au jour le jour. Et je pense que c'est l'argent aussi qui fait défaut pour pouvoir acheter des produits, pour pouvoir acheter, pouvoir laisser quelque chose à manger. Elle est obligée d'aller vendre. Elle est obligée d'aller vendre pour ramener quelque chose à manger. Voilà pourquoi si dans votre quartier, dans votre immeuble, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, si vous avez des gens un peu démunis, n'hésitez pas à aider. Même si vous n'avez qu'un pain, partagez le pain. Vous pouvez couper le tiers et donner le tiers. Le tiers, ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider. Ne vous dites jamais que c'est peu. C'est jamais un peu. C'est jamais un peu pour une personne qui en manque. Voilà, donc aidez autour de vous. Regardez autour de vous qui manque de médicaments, qui manque de produits. Par exemple, cet enfant, nous, on l'a seulement vu dans la rue en train de vomir. Et on a été interpellés, ça nous a touchés. Et puis voilà, et vraiment que Dieu lui vienne en aide. Je vous donnerai la suite tout à l'heure de toutes les manières. Moi, je vais, je pense, commencer à faire mon masque. Et voilà. Vous savez déjà comment je fais mon masque au gombo. Donc, je vais faire mon masque et je vous retrouve tout à l'heure. Ça sont les effets du confinement. Lance. Allez. Yes. Oh Jésus, les effets du confinement, c'est pas... Oh yeah. Confinement, oh yeah. 2 heures après le retour de l'électricité, comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes encore dans le noir. Je vous retrouve un peu plus tard, il est 20h30, oui, il est 20h30. 20h40, mon mari me montre là. Il est 20h40 et je pense que je vais clôturer le vlog ici. Alors, Ruben, arrête de crier s'il te plaît. C'est papa. C'est mon fils qui me fait rire. Donc, on est en train de suivre le journal du Congo et nous sommes à 45. Oui, le chat aboie. Nous sommes à 45 cas et 5 décès. 45 cas dont 5 décès. Donc voilà le bilan actuellement.
malheureusement, les gens dans les marchés continuent à se balader, à faire comme si de rien n'était. Et en fait, ce qui se passe dans les marchés aussi, c'est que les gens qui vendaient avant autre chose, ben, se sont reconvertis et ils vendent maintenant de tout ce qui est alimentaire puisque c'est ce qui est permis. Donc les gens se sont reconvertis et c'est ce qu'ils vendent. Mais c'est pas aussi de leur faute puisqu'il y a des gens qui vivent au jour le jour et ils sont obligés de vendre pour pouvoir s'acheter quelque chose. Donc voilà quoi. Mais que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce vraiment. Et je voulais aussi vous donner des nouvelles du petit qu'on avait secouru, qu'on a vu tout à l'heure, à qui on avait donné des médicaments. Nous sommes allés le voir ce soir et son père était là, son père était déjà rentré. Il allait beaucoup mieux, ça nous a vraiment fait plaisir. Il n'avait plus des... En fait, au niveau de ses yeux étaient devenus tout rouges. Je pense que c'est la fièvre qui faisait ça. Mais quand nous sommes repartis vers 18h, il allait beaucoup mieux. Il avait retrouvé des yeux normaux. Je lui ai même demandé comment il se sentait. Il dit, je me sens bien, ça va très bien. On a quand même remis des Doliprane et un antipalustre à son père pour qu'il commence le traitement dès cette nuit. Donc voilà, il se porte mieux. Ça nous a vraiment fait plaisir. Voilà, je voulais vous donner la suite aussi de cette histoire. J'espère que ça va aller mieux pour lui puisqu'on lui a donné tout le traitement du palu. Donc, on espère que ça va aller mieux, que la grâce de Dieu sera sur lui. Bon, moi, je vais nettoyer mes cheveux parce que j'ai posé mon masque. Là, je vais aller les nettoyer et puis essayer de faire un wash and go. J'espère que je vais y arriver, même si je suis un peu fatiguée. Mais bon, comme l'électricité est revenue, on est quand même motivé. L'électricité est revenue, l'eau est revenue. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour ceux qui sont au Congo et qui ont ou pour ceux qui ont de la famille au Congo et qui ont des enfants, des neveux, des nièces, des cousins, des cousines qui vont faire les examens, sachez que demain, il y aura des cours, on a dit des cours sur Internet, par vidéoconférence, comment ça se fait? En visio. En visio? Oui, sur Zoom. Sur Zoom? Avec un lien Zoom. Avec un lien Zoom. Donc n'hésitez pas à dire à vos parents, si vous avez des parents au Congo, que les cours vont se faire sur Zoom. J'entends parler de ce Zoom en question, je ne sais pas comment ça s'utilise. Bref, mais les cours vont se faire sur Zoom et c'est pas évident que tout le monde puisse participer au cours parce que tout le monde ne connaît pas Zoom. Et tout le monde n'a pas les outils informatiques pour se connecter, sachant que ça demande de l'argent. Internet, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, si vous pouvez informer, n'hésitez pas à informer. Ruben, tu peux arrêter de faire ça. Tu dors à quelle heure? Pardon? Tu dors à quelle heure? Bon, moi je vais vous laisser. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Demain c'est dimanche, on va suivre le culte à la télé. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle journée. Et moi je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout restez à la maison dans la mesure du possible et prenez soin de vous. Allez, bye bye.